Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année 2026 et pour cette première vidéo de l'année, je vous ai prévu une petite routine du matin pour vous aider à travailler, à développer votre créativité au cours de la journée. Elle est idéale si vous avez un projet artistique en cours, que vous vous sentez un peu bloqué dans votre créativité. Le yoga, ça peut vraiment vous aider puisqu'il y a des phases de méditation qui vous permettent de lâcher prise, de faire un petit peu de place pour laisser entrer de nouvelles inspirations et laisser un petit peu s'exprimer ce qui vient à l'intérieur de vous, mais aussi pour vous aider un petit peu à ranger, on va dire, vos idées, à y voir plus clair. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre création? Pourquoi vous faites telle ou telle création? Peu importe le domaine artistique concerné. J'en profite pour vous rappeler aussi que le yoga, c'est de l'expérimentation et non pas de la performance. Donc gardez un petit peu ce principe en tête quand vous serez dans votre phase de création. Ça vous aide à vous libérer l'esprit, à vous détendre, et à surtout ne pas vous mettre la pression, ce qui peut parfois être un gros frein à la création et à la créativité. On va commencer en tailleur ici, on ferme les yeux, on rentre dans son corps et on inspire profondément par le nez, on expire par la bouche. Encore quelques fois, j'inspire. Dans cette méditation, pour commencer la séance, vu qu'on est censé être le matin dans notre phase de réveil, on va essayer de décontracter tout ce qui est en tension, tout ce qui est resté tendu par notre posture dans la nuit. Le visage, les épaules. On ne se retient pas non plus de faire quelques petits mouvements s'il y a besoin pour s'étirer, si c'est agréable. Et puis on va s'intéresser à notre sujet de création, sur quoi on travaille en ce moment artistiquement. L'écriture d'un livre, la composition d'une chanson, et on va visualiser l'endroit idéal pour nous aider à créer, à travailler sur cette œuvre. Est-ce que c'est hors de chez vous, à votre bureau, seul, peut-être accompagné, en musique, dans le silence? Déterminez tous les éléments qui feront de cet instant de création l'instant idéal pour vous. Maintenant, essayez de vous demander pourquoi ce moment, cette composition, cet instant, cet environnement de création serait idéal. Peut-être que vous avez des objets qui visuellement vous stimulent et vous donnent de l'inspiration. Ça peut aussi être un environnement global, une ambiance, une énergie générale qui sera créée, qui vous permettra d'être détendu, de lâcher prise pour vous aider à créer. Et essayez dans tout ça de garder une chose à appliquer dans votre journée pour vous aider à travailler et à améliorer votre environnement de travail, de création. Peut-être que c'est de modifier la lumière, de ranger cet espace de création. Donnez-vous une petite tâche à faire juste après cette séance pour déjà commencer à vous mettre dans des bonnes conditions, motivantes, inspirantes, pour créer.
Maintenant qu'on s'est projeté dans un environnement idéal à la création, on va pouvoir se demander pourquoi je choisis de travailler sur cette œuvre, sur cette création, quelle qu'elle soit. Trouvez votre pourquoi. C'est peut-être un challenge, un travail à rendre, un besoin de s'exprimer. Peut-être que c'est encore un petit peu flou pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à répéter cette séance tous les jours jusqu'à ce que vous trouviez votre pourquoi. Enfin, on va déterminer ce qu'on appelle un sankalpa, une petite phrase motivante, écrite et dite en jeu, qui sera une sorte d'objectif qu'on gardera avec nous pour le reste de notre journée et de cette séance. Une phrase qui vous motive à créer, qui vous inspire. Ça peut être tout simplement « Je suis inspiré ». Je dépasse mes blocages créatifs. J'avance. Trouvez une phrase qui vous parle, propre à vous. Répétez-la quelques instants dans votre tête. Et puis on peut ouvrir les yeux pour venir faire ces quelques mouvements. On va décroiser les jambes, placer les plantes de pied ensemble pour faire un papillon. Les genoux vont battre de haut en bas, très lentement. Aujourd'hui, on va avoir uniquement 4 postures avec quelques variations. Pour justement un petit peu vous amener cette idée que quand on a une chose, une posture, une base de posture par exemple, on peut travailler autour, expérimenter, voir ce qui change dans le ressenti, dans les façons de faire, et c'est un petit peu le même processus qu'on va avoir dans la création. Peut-être qu'en bougeant les 2 genoux en même temps, j'ai des sensations qui sont différentes que si je vais l'un après l'autre. Je peux aussi envoyer le buste un petit peu plus vers l'avant, ça va tirer à l'intérieur, dans mes hanches. Évidemment, je force pas, j'écoute mon corps. Il va peut-être y avoir une distinction aussi selon si j'éloigne plus ou moins mes pieds du buste. On trouve ce qui est le plus agréable, le meilleur pour nous. On teste. Et surtout, ne faites pas de moi votre guide suprême. Si vous avez envie d'essayer des choses que je ne vous annonce pas, faites-le. Ok. On reste dans un étirement matinal, donc on y va tranquille. On a fait nos hanches. Maintenant, on va faire l'arrière de nos jambes. On allonge les 2 jambes. Talons au sol. Si besoin, on plie légèrement les genoux. On garde le dos bien droit. On lève les bras au-dessus de la tête et on bascule en avant en gardant le dos droit. Je viens déposer les mains le long de mes jambes sur le tapis et je vais sentir que ça tire sous mes jambes. Je m'arrête quand c'est trop. J'utilise la respiration pour m'aider à détendre ces tensions. On garde le dos droit d'abord et puis on arrondit celui-ci, on relâche la tête entre les genoux. On pense à décontracter les épaules. Dans cette posture, on ne cherche pas à aller vers l'avant, donc on n'envoie pas les bras loin devant pour tirer, on cherche à aller vers le bas.
Donc on relâche la tête, on relâche les bras. On se redresse à nouveau quelques variations. On va plier un genou, mettre le pied droit par exemple à l'intérieur de la cuisse gauche et faire la même chose. Je m'étire, je m'allonge, le dos est droit, je bascule en avant, dos droit, puis je finis par arrondir et relâcher la tête. Je repère quelle différence il y a avec les deux jambes en avant. Je reviens, j'inverse, jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Le dos est droit, je relâche en avant. Peut-être qu'il y a déjà une différence par rapport à l'autre côté. On y va tranquille, c'est le matin. Et on revient pour passer sur le dos dans notre posture de l'enfant. On y va tranquille, on est sur le dos, on plie les genoux vers soi. On les ramène, on presse vers soi en gardant le bas du dos sur le sol. On peut se balancer de droite à gauche, très légèrement. Et c'est parti pour la posture de l'enfant. Les genoux restent pliés. Les plantes de pied envoyées vers le plafond. Et on va venir attraper l'extérieur de nos pieds. Si c'est un petit peu trop loin, on peut aussi attraper les gros orteils, voir les chevilles, voir derrière les cuisses. Plusieurs options. On essaye de garder au maximum le dos plaqué sur le sol. Un petit peu de posture statique. J'inspire, j'expire. Pour relâcher là où les tensions sont les plus fortes. Et vraiment comme un enfant, je viens m'amuser dans ma posture en pliant une jambe, puis l'autre, en pliant les deux jambes, peut-être en redressant le buste, en envoyant les pieds vers l'arrière, en basculant complètement vers la droite, puis vers la gauche. Vous voyez justement cet instant comme un début de créativité, hein. Vous suivez un petit peu votre propre intuition, ce que votre corps vous propose, ce qui vous fait du bien. Ok, et on va relâcher les pieds, venir se balancer en avant, en croisant les chevilles l'une sur l'autre. On repasse assise, assis, les mains sont vers l'avant et je viens à quatre pattes. Je suis sur les genoux. Ok. Si je suis là, je peux en profiter pour faire des chavages. J'inspire, je creuse le dos, je lève la tête, j'expire, j'arrondis. Et suivez encore une fois spontanément ce que vous avez envie de faire. Et on crochette les orteils, chien tête en bas, je pousse les fesses vers le ciel. Puis de là, je vais rapprocher mes mains de mes pieds, me dérouler pour Tadasana. Je suis debout, posture de la montagne, les pieds légèrement ouverts. On ferme les yeux, on est bien ancré dans le sol. Et on vient s'amuser dans la posture à challenger notre poids de corps, notre équilibre. J'envoie le poids du corps vers l'avant, sur le côté, derrière, en essayant de ne pas perdre l'équilibre, toujours les yeux fermés, mais mon point d'ancrage, mon point d'appui fort dans mes pieds, me retient à chaque fois.
On fait ensuite un mouvement de balancier de droite à gauche. On laisse le buste tourner, les bras ballants pour décontracter la colonne vertébrale en douceur. Sentir le sang qui va aller au fur et à mesure dans le bout des doigts. On laisse les bras nous frapper légèrement. Et on va de plus en plus fort. Et on ralentit. On retrouve une posture statique, debout, les yeux fermés. On termine en retrouvant notre sankalpa de début de séance, notre petite phrase qu'on va se répéter à nouveau dans la tête. Notre phrase positive, inspirante. On ralentit le rythme respiratoire s'il s'est accéléré. On essaie de retrouver également le pourquoi on a choisi de se lancer dans notre création. Et on peut remarquer comme le corps est un petit peu vivifié, un petit peu énergisé par la séance. Un peu détendu, relâché des tensions accumulées pendant la nuit. Prêt à laisser libre cours à l'inspiration pour que notre corps ne soit pas un frein à la créativité, justement. Et je vais vous demander une dernière petite chose avant de rouvrir les yeux. Ça va être de vous souvenir, de vous rappeler une œuvre, une création que vous avez faite dans l'enfance. Le fameux collier de pâte, les petits dessins d'art plastique, une pièce de théâtre à laquelle vous avez participé, une œuvre artistique qui vous a marqué dans votre enfance, soit que vous avez pratiqué vous-même, créé vous-même, soit à laquelle vous avez assisté ou que vous avez découverte. Une œuvre qui vous a tenu quelque temps, qui vous a marqué dans votre enfance. Et avec ça, rappelez-vous la joie du processus de création, de la découverte, de l'apprentissage, mais aussi du partage aux autres. Et de comment, en tant qu'enfant, vous ne vous mettiez pas de pression dans cette réalisation. Vous étiez juste heureuse et heureux de vous amuser avec l'art. Vous pouvez déposer un léger sourire sur vos lèvres. Inspirez profondément, levez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez les bras d'un coup. Et on peut rouvrir les yeux, se bouger comme on en a envie, besoin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. À chaque fois que vous aurez besoin de vous lancer dans une œuvre créative, n'hésitez pas à revenir ici. J'espère que vous arriverez à avancer, à expérimenter comme vous le faites sur le tapis, aussi dans vos œuvres créatives.